Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait une femme connue de tous sous le nom de Mamania. Elle était une tresseuse d'un talent inégalé. Les femmes de toute la région affluaient vers elle pour tresser leurs cheveux, mais ce n'était pas seulement ses doigts habiles qui les attiraient. Mamania avait un don spécial. Ses coiffures semblaient transmettre force et sérénité à ceux qui les portaient. Depuis des générations, la famille de Mamania détenait un secret qu'elle seule avait appris à maîtriser. Elle utilisait des plantes rares, réduisait à la lumière de la pleine lune, pour préparer une huile sacrée qu'elle appliquait sur les cheveux. Selon la légende, cette huile possédait des propriétés mystiques, capables de protéger celui qui la portait contre les mauvais esprits et d'attirer la prospérité. Un jour, une jeune fille du village, nommée Azara, vint trouver Mamania. Azara avait 18 ans et était sur le point de se marier. Mais son cœur était lourd, car sa famille traversait une période difficile. Ses parents, accablés par la pauvreté, craignaient de ne pouvoir offrir un point convenable pour son mariage. Azara, timide mais pleine d'espoir, demande à Mamania de tresser ses cheveux. Elle espérait que la magie de ses tresses lui apporterait de la chance pour son avenir. En la regardant, Mamania ressentait une profonde tristesse chez la jeune fille, mais aussi une lumière intérieure qui ne demandait qu'à briller. Elle décide alors de faire quelque chose d'exceptionnel. Non seulement elle appliquerait son huile sacrée sur les cheveux d'Azara, mais elle lui révélerait également une vérité que peu de gens connaissaient. Les cheveux avaient une connexion spirituelle avec l'univers. Tandis qu'elle tressait les cheveux d'Azara, Mamania commençait à raconter une ancienne histoire. Il y a longtemps, nos ancêtres croyaient que les cheveux étaient les antennes de l'âme. Chaque boucle, chaque mèche portait les énergies de notre passé et de notre avenir. C'est pourquoi prendre soin de ses cheveux, les tresser avec amour et intention, pouvait changer le cours d'une vie. Elle applique l'huile avec des gestes précis, en murmurant des prières anciennes. Les cheveux d'Azara semblaient briller sous la lumière tamisée de la hutte. Lorsqu'elle eut terminé, Mamania murmura. « Ces tresses porteront ton courage et ta foi. Tu trouveras ton chemin, peu importe les obstacles. » Après cette rencontre, des événements étonnants commencèrent à se produire dans la vie d'Azara. Peu de temps après son mariage, son mari a trouvé un travail stable qui permet à leur famille de sortir de la pauvreté. Les champs de sa famille, auparavant stériles, commencent à produire des récoltes abondantes. Les habitants du village murmurèrent que les tresses bénies de Mamania avaient changé son destin. Mais Azara, reconnaissante, retourna voir Mamania pour la remerciement. Elle voulait en savoir plus sur le secret des cheveux sacrés. Mamania, en souriant, répondit. « Ce n'est pas la magie qui a tout changé, Azara. Ce sont ta foi et ton courage. Mes tresses ne font que révéler ce que tu possèdes déjà en toi. » Avec le temps, Mamania vieillit, et Azara devint elle-même une femme respectée dans le village. Un jour, Mamania lui confia le secret des plantes et des prières. Azara devint alors la nouvelle gardienne des cheveux sacrés, perpétuant cette tradition unique. Les habitants continuent à venir, non seulement pour se faire tresser, mais pour trouver l'espoir, la guérison et la force. L'histoire de Mamania et des cheveux sacrés est devenue une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que la véritable magie réside dans le cœur de ceux qui croient en eux-mêmes. Les années passèrent, et le village connut une prospérité grandiose, nourrie par les récits et les enseignements de Mamania, transmis par Azara. La hutte de la tresseuse est devenue un lieu sacré, où les habitants chercheront bien plus que de simples coiffures. On y a trouvé un espace pour guérir les cœurs brisés, apaiser les âmes troublées, et redonner confiance à ceux qui en avaient perdu le chemin. Un jour, un étranger arrive au village. C'était un homme d'une quarantaine d'années, vêtu simplement mais avec une allure qui trahissait une grande érudition. Il s'appelait Kofi et parcourait les terres pour collecter des récits et des légendes africaines. En entendant parler d'Azara et de son art sacré, il fut intrigué. Kofi s'approche d'Azara,
non pas pour se faire tresser, mais pour comprendre l'origine et la profondeur de cette tradition unique. Pendant plusieurs jours, il observe Azara travailler. Chaque geste, chaque prière qu'elle récitait semblait être chargée d'une puissance invisible. Kofi comprit rapidement que ces tresses n'étaient pas qu'un symbole de beauté. Elles racontaient des histoires, liaient les générations et préservaient une sagesse ancienne. Un soir, sous le grand baobab du village, Kofi demande à Azara: « Pourquoi fais-tu cela, jour après jour, sans jamais te plaindre ?» Azara répondit doucement: « Parce que chaque mèche que je tresse est une chance de changer une vie. Ce n'est pas juste une coiffure, c'est une promesse, un lien entre l'esprit et la terre. Nous portons toutes nos épreuves sur nos épaules, et parfois dans nos cœurs. Mais dans les cheveux, on peut tresser de l'espoir, de la force et du courage. » Inspiré par ces mots, Kofi a décidé d'écrire l'histoire d'Azara et de Mamania dans un manuscrit qu'il intitula Les secrets des cheveux sacrés. Il inclut des récits de ceux qui avaient trouvé une nouvelle direction dans leur vie après avoir été passés sous les doigts d'Azara. Il y décrivit les plantes magiques, les prières murmurées, surtout, l'amour sincère qui habitait chacune de ses créations. Le livre est devenu un trésor culturel, raconté et partagé bien au-delà du village. Des artistes peignirent des tableaux d'Azara, des musiciens composèrent des chansons sur l'histoire des tresses sacrées, et des jeunes filles à travers la région commencèrent à rêver de devenir, elles aussi, gardiennes de cette tradition. Des années plus tard, alors qu'Azara vieillissait, elle ressentait l'appel de transmettre l'héritage. Elle forma plusieurs jeunes filles du village, leur enseignant les secrets que Mamania lui avait confiés. Un matin, sous la lumière douce de l'aube, Azara tressa pour la dernière fois les cheveux d'une enfant orpheline, lieu chercher réconfort et force. Cette dernière tresse est devenue une œuvre d'art, un symbole d'union et de renaissance. Quand Azara posa ses mains sur les épaules de l'enfant, elle murmura: « Tu es maintenant porteuse de ton propre destin. Marchez avec confiance, et laissez le vent guider vos pas. » Après le départ d'Azara vers le monde des ancêtres, la tradition des cheveux sacrés continue de prospérer, portée par ceux qu'elle avait inspirés. Les jeunes filles tressaient les cheveux avec fierté, murmurant les prières anciennes et appliquaient les huiles sacrées réalisées sous la lumière de la lune. Le village est devenu un symbole de renouveau, un lieu où l'art ancestral rencontrait la force intérieure de chaque individu. Les visiteurs affluaient, non pas seulement pour des tresses, mais pour apprendre à tisser leur propre vie avec le fil invisible de l'espoir et de la résilience. Et ainsi, l'héritage de Mamania et d'Azara ne mourut jamais. À chaque tresse, à chaque prière, les secrets des cheveux sacrés continuaient de voyager, rappelant au monde que la véritable magie réside dans l'amour, le partage et la foi en un avenir meilleur. Au fil des générations, l'histoire des cheveux sacrés est devenue bien plus qu'une tradition locale. Elle transcenda les frontières du village, voyageant vers des terres lointaines grâce aux récits des voyageurs comme Kofi et les descendants de ceux qui avaient été touchés par cette magie. Dans les villes voisines, les femmes commencèrent à organiser des cérémonies inspirées par les rituels de Mamania et d'Azara. Des festivals furent organisés pour célébrer la richesse des cheveux africains, leur signification culturelle et spirituelle. Des conteurs racontaient les légendes de tresses qui avaient transformé des vies, attirant des foules curieuses et enthousiastes. Un jour, une chercheuse en ethnobotanique, Dr Amina Oko, entendit parler des huiles sacrées utilisées par Mamania et Azara. Intriguée par leur origine et leur effet supposé, elle entreprit une étude approfondie pour découvrir les propriétés des plantes utilisées. Ces recherches révèlent que les plantes produites sous la pleine lune contenaient des composés rares, agissant non seulement comme de puissants revitalisants capillaires, mais aussi comme des agents apaisants pour le corps et l'esprit. La découverte du docteur Oko confirme que les habitants du village savaient déjà instinctivement. Ces plantes possédaient une véritable magie, enracinées à la fois dans la nature et dans l'amour avec laquelle elles étaient utilisées. Face à cette reconnaissance,
les habitants du village comprirent qu'ils étaient les gardiens d'un héritage précieux. Azara, de son vivant, avait toujours insisté sur une leçon fondamentale. Les cheveux n'étaient qu'un symbole, un point de départ pour révéler la vraie force intérieure des individus. Pour honorer cette philosophie, le village a créé un centre culturel dédié aux traditions capillaires africaines. Ce lieu servirait à enseigner l'art de tresser, les rituels sacrés, mais aussi à transmettre des leçons de vie sur la résilience, l'espoir et le pouvoir de la communauté. Des jeunes femmes du monde entier vinrent apprendre ces techniques, non pas pour devenir simplement des tresseuses, mais pour porter avec elles l'histoire et l'esprit de Mamanya et d'Azara. Aujourd'hui encore, dans ce village africain baigné par la lumière dorée du soleil couchant, les enfants grandissent en entendant les récits des tresses sacrées. Chaque génération perpétue cet héritage avec fierté, tissant non seulement des coiffures, mais des liens entre le passé, le présent et l'avenir. Et quelque part, lorsque le vent souffle à travers les arbres, les habitants disent que l'esprit de Mamanya et d'Azara veille toujours, guidant doucement les mains de celles et ceux qui continuent à tresser des rêves dans les cheveux de ceux qui en ont besoin. Ainsi, la légende des cheveux sacrés est devenue un pilier intemporel, transcendant les époques et les frontières. Ce n'était plus seulement l'histoire de Mamanya et d'Azara, mais un héritage collectif, un symbole de l'âme africaine et de sa richesse spirituelle. Chaque tresse réalisée dans le village portait désormais une histoire, un espoir, une prière. Elle reliait ceux qui la portaient à une force invisible mais palpable, celle de la communauté, de l'amour et de la transmission des savoirs anciens. Au centre du village, sous le majestueux baobab, une plaque fut érigée en hommage à Mamanya et Azara. On pouvait y lire une inscription simple mais puissante. Nos cheveux sont nos racines, et dans chaque tresse se trouve la force de nos ancêtres. Avec le temps, les tresses sacrées devinrent bien plus qu'un art. Elles devinrent un mouvement, une ode à l'identité, à la résilience et à la beauté d'un peuple. Et chaque fois qu'une mèche de cheveux se transformait en une œuvre d'art, c'était une promesse que les secrets sacrés continueraient de briller, génération après génération. C'est ainsi que l'histoire des cheveux sacrés se transmet, non seulement dans ce petit village africain, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui croyaient au pouvoir de transformer des vies.